Salut à tous. C'est une histoire digne d'un film d'espion dans lequel s'entremêlent sexe et pouvoir que je vais vous raconter aujourd'hui. Voici comment une infidélité extra-conjugale a changé l'avenir d'une nation. Voici comment un suicide a fait entrer Paul Biya à la présidence de la République du Cameroun. 38 ans plus tard, le suspense y est toujours. Le 20 juillet 1965, le président Amadou Ahidjo nomme Clément Langue Tchokni au poste de directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Début septembre 1967, la situation est explosive à la présidence de la République du Cameroun. Le climat y est délétère et l'ambiance morose. En effet, lorsque Clément Langue Tchokni arrive à la présidence de la République du Cameroun, il trouve le fameux service d'études et de la documentation, le CEDOC, avec à sa tête le tout-puissant, le sinistre Jean Fauchilly. Le numéro 2 du CEDOC est un certain M. Pewé. Le CEDOC, service de renseignement camerounais, est à cette époque rattaché au cabinet civil de la présidence de la République. En ces années-là, une espionne française prénommée Janine avait été recrutée au secrétariat de la présidence de la République du Cameroun. Elle y occupait la fonction de chargée d'études. En réalité, elle était l'indique de Jacques Faucard et des réseaux France-Africains. Quelques années après les indépendances, la France tenait à garder la main mise sur le Cameroun et son précaré africain. Monsieur Pewé, numéro 2 des services secrets camerounais, et Janine, l'espionne, tomberont follement amoureux et vont se marier. Mais avec du recul, on se demande si c'était vraiment de l'amour ou de la manipulation, car c'était en réalité un mariage par correspondance. Monsieur Pewé, numéro 2 des services secrets camerounais, disais-je, va épouser l'espionne française infiltrée au début de l'année 1964. Fin août 1967, va se produire l'un des plus grands scandales de la République du Cameroun nouvellement indépendant. Clément Langue Tchokni, directeur du cabinet civil, se met à entretenir une relation extra-conjugale avec Janine, l'épouse de M. Pewé, numéro 2 des services secrets camerounais. La nouvelle se répand alors comme une traînée de poudre. Tout le monde en parle, tout le monde est au courant. Mais comme toujours dans ces affaires-là, sauf le principal concerné, M. Pewé, le cocu. Un crime n'étant jamais parfait, un jour, M. Pewé surprend les deux tourtereaux en plein débat. Il n'en croit pas ses yeux. Blessé dans son amour propre et humilié, l'homme cocufié tente immédiatement de se suicider. Mais même la mort ne veut pas de lui. Son suicide est raté. M. Pewé est immédiatement conduit à l'hôpital central de Yaoundé pour y être soigné. Pendant qu'il est encore interné à l'hôpital, ses visiteurs viennent lui raconter avec détail comment son épouse et Tchokni filent le parfait amour et sont devenus inséparables. C'en est trop pour lui. L'homme craque et sombre dans une violente dépression. Il développe des intentions et attitudes suicidaires. Il est dorénavant interné et placé sous surveillance. Un jour, il réussit à déjouer l'attention de ses surveillants. C'est quand même le numéro 2 des services secrets, il faut le préciser. Il réussit à se rendre à la présidence de la République du Cameroun pour rencontrer la première dame, Germaine Ahidjo, afin de lui demander de conseiller son épouse, afin que celle-ci arrête de l'humilier à travers la relation qu'elle entretient avec M. Tchokni, directeur du cabinet civil. Lorsque Mme Ahidjo voit arriver M. Pewé, allaitant et perturbé comme une loque humaine, elle prend peur et exige à la garde présidentielle d'éconduire ce monsieur aux tendances suicidaires. M. Pewé est interpellé et reconduit manu militari à l'hôpital. Quelques jours après cet événement, M. Pewé réussit de nouveau à déjouer la garde de ses surveillants. Il rentre à son domicile, s'empare de son pistolet de fonction et prend son fils unique qu'il ramène dans sa chambre d'hôpital. Il abat froidement son fils à bout portant et retourne l'arme contre lui. Avant de commettre son forfait, il laisse un message à destination de son épouse. « Janine, je te laisse à ton amant Tchokni, mais tu seras triste jusqu'à la fin de tes jours. Adieu. » Yaoundé est en illusion. La fait la une des journaux nationaux et internationaux. Septembre 1967, Amadou Ahidjo limoge le directeur du cabinet civil Clément Langue Tchokni. Paul Biya est nommé directeur du cabinet civil de la présidence, puis ministre secrétaire général de la présidence. Il cumule les postes de DCC et SG. Avant cette nomination, l'illustre inconnu Paul Biya occupait les fonctions de secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture.
Voilà comment Paul Biya est entré à la présidence de la République du Cameroun et a gagné la confiance d'Ahidjo, qui va finir par lui confier les rênes du pays jusqu'à ce jour. Que sont devenus les protagonistes de cette affaire? Clément Langue Diop-Ni, décédé aujourd'hui, est l'un des frères aînés de la très célèbre Madame Françoise Foni, paix à son âme. Il va terminer sa carrière comme ambassadeur. Janine, quant à elle, est retournée chez elle en France, le cœur meurtri et l'âme tourmentée à jamais. L'histoire, c'est aussi les petites histoires des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. C'était Harold Kedge raconte. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur notre page Facebook. Si vous avez des éléments d'information à partager avec nous sur cette affaire ou des histoires que vous souhaitez qu'on raconte, alors contactez-nous. À très bientôt. Harold Kedge raconte. Benino lunge,